les petits passages. Pas sage, passage, passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Dans votre vie, il vous est sûrement déjà arrivé de vous sentir manipulé par une personne, par un individu, ou peut-être aussi par tout simplement vos gouvernements, avec de plus en plus peut-être de doutes quant à la réelle capacité de gérer un pays ou de gérer une crise, même peut-être plus la sincérité, de douter de la sincérité, qu'on veuille vraiment votre bien. Peut-être qu'il vous est de plus en plus difficile de faire confiance également. Et quand on regarde simplement les choses telles qu'elles sont, ben c'est vrai qu'il y a de plus en plus de raisons de ne pas faire confiance. On a des scandales, des affaires, enfin ça dans la politique il y a toujours eu. Peut-être qu'avec la médiatisation à outrance, on a peut-être plus connaissance de tout cela. Mais toujours est-il que le public commence de plus en plus à douter. D'un autre côté, nous avons des tas de personnages tout au long de l'histoire, et puis plus dernièrement, on va dire plus particulièrement au XXe siècle, qui ont mis en avant différentes stratégies de manipulation. Nous avons entre autres Noam Chomsky qui a édicté, outre la fabrique du consentement, donc là il y a une vidéo à ce sujet, et il y a les 10 stratégies de manipulation des masses, qui est également dans cette vidéo. Et parmi les autres stratégies de manipulation, il y a la stratégie de manipulation par la peur. Quand on tient le peuple par la peur, on en fait ce qu'on veut. Et quand on regarde tout au long de l'histoire, ne serait-ce qu'à commencer par les religions, il faut craindre Dieu, il faut craindre l'Église, ensuite il faut craindre l'État, la peur de l'amende, la peur du policier. Regardez où on en est arrivé avec le Corona Circus. Tout le monde au début avait beau dire ouais mais moi j'ai pas envie de me confiner, j'ai pas envie de faire mon attestation, ils se foutent de nous. En attendant, la peur du gendarme et la peur de l'amende a fait que tout le monde bien docilement, à quelques exceptions près, a fait tout ce qu'on lui demandait, ce qui a permis d'arriver jusqu'à la situation actuelle. Elle n'aurait jamais eu lieu, la situation actuelle, sans ces consentements précédents. Donc la stratégie par la peur. Et puis il y a également une autre façon de manipuler, c'est diviser pour régner. Il y a également la confusion. Quand le peuple est confus, en fait il fait ce qu'on lui dit, et il réfléchit pas. Ça me fait penser un peu aux poules quand on court, quand on essaie de les attraper, elles courent, puis au bout d'un moment elles sont sidérées, elles mettent les ailes en arrière comme ça, hop, et elles se laissent attraper. Et on a aussi la stratégie du choc. En fait, le public, quand il est choqué, quand il y a un gros événement, là, pareil, il fait ce qu'on lui dit. Donc, quand on met bout à bout toutes ces stratégies du choc, et alors pire que tout, quand elles arrivent en même temps, alors là, c'est jackpot. Et si on fait un parallèle avec la pandémie de Corona Circus actuelle, on a tous ces ingrédients, en fait. Donc, je ferai une vidéo prochainement où je vous exprimerai mon point de vue sur la situation, mais qui va piano va sano. Je préfère vous présenter toutes ces stratégies d'abord, et ensuite vous expliquer en quoi, selon mon point de vue, ces stratégies pourraient également être transposées avec la pandémie actuelle. Aujourd'hui, nous allons juste nous attarder sur les 10 stratégies de manipulation des masses de Noam Chomsky et la stratégie du choc de Naomi Klein. Et donc pour toutes ces vidéos, vous allez être redirigé sur la chaîne des petits passages sur odyssée.com, puisque ici sur YouTube, nous sommes évidemment en démocratie, ce genre de vidéo est censuré. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à faire suivre, à partager la chaîne, et prenez soin de vous, je vous aime. Collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman.
Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. Les petits passages, pas sage, passage, passage.